Martin Suite. Combien de vice-premiers ministres? Oui, voilà le numéro 3 qui va nous répondre. 5. 5, exact, il y a 5. Ce sont 20 points de plus qui s'affichent au marquoir du collège Saint-Michel de Gosselies. Je vais demander maintenant aux concurrents quel est le nom de l'avion décollage à réaction 100% belge. Pas de réponse. Le Rafale. Non, il s'agissait du Squalus. Il s'agit du Squalus. Et quand on est de Gosselies, on devrait savoir, ça me semble-t-il. Deuxième question. Quel est le nom du nouveau président du Parti socialiste flamand? Catherine? Frank Vandenbroek. Alors, autre question, c'est la séquence visuelle maintenant. Un document va apparaître sur votre écran. Et vous allez devoir répondre à la question que je vais vous poser. C'est une question collective. Quel est le nom du personnage Ali pour l'Athénée Léon Lepage de Bruxelles? Vas-y. Yasser Arafat. C'est exact. Deuxième question toujours pour tout le monde. De quel mouvement est-il le leader? Vincent? L'OLP. L'OLP, exact. 10 points de plus pour Gosselies. Et on passe à la question de langage maintenant, une question individuelle. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de consultation. Et la réplique est uniquement accordée au vis-à-vis de l'autre équipe. On commence avec l'équipe de Léon Lepage. Donc, Paul, première question, c'est une définition. Le mot commence par la lettre I, c'est un mot de 9 lettres et la définition, la voici, qui ne peut être exprimée par des paroles. Paul. Qui ne peut être exprimée par des paroles. Indicible. Pour moi, c'est une erreur. Et je passe la parole à Michel à Saint-Michel. Inexprimable. C'est faux. J'attendais ineffable. Deuxième mot, c'est pour Patrick. Il s'agit d'une prononciation. Tu prononces correctement et distinctement surtout ce qui est sur ton écran de contrôle. Énologue. C'est correct. Tu as 10 points supplémentaires. Nous passons à Ali pour un problème d'orthographe. Ces édifices sont moins anciens que nous l'avons cru. Ces édifices sont moins anciens que nous l'avons cru. Tu m'accordes le participe passé. CRUS. C'est une erreur. Je passe donc la parole à Samy au collège Saint-Michel de Gosselies. CRU. CRU, forcément. C'est un participe passé employé avec un pronom neutre pour les téléspectateurs. Je passe peut-être tout de suite la parole à Georges Renoir avant de terminer avec la question d'Adèle. Georges. Oui, décidément, Paul est un récidiviste, et nous aussi d'ailleurs, hein, puisqu'il nous a fourni comme réponse indicible. Je ne dirais pas que la définition est exactement la même que celle que nous avions fournie, mais je prends la réponse comme bonne. 10 points pour... Le nombre de lettres était le même, la définition était quasiment la même. Je crois qu'il n'y a pas de contestation à ce niveau-là. C'était bien la raison pour laquelle j'avais dit qu'il me semblait que la réponse était fausse. Du moins, c'était pas celle que j'avais, moi, sur ma conduite. Je termine avec Adèle, si j'ose m'exprimer ainsi. Une anagramme, elle est sur ton écran. La définition, poudre ou purée de piment utilisée comme assaisonnement. Adèle, Harissa. oui, mais bien entendu. Et évidemment, à consommer avec modération. On enchaîne avec l'équipe de Gosselies à présent et on commence avec Michel. Une définition. C'est un mot qui commence par J, qui comporte 10 lettres et qui signifie joie vive, exubérante. Par J. Pas de réponse chez Michel, chez Paul? Je vais essayer jubilation. Exact. Question de prononciation pour Catherine. Tu prononces correctement et selon les règles en usage le mot qui apparaît sur l'écran. Altruisme. On va demander à Patrick comment il le prononcerait. Altruisme. C'était un canot. Oui, c'était altruisme. Un S avant une consonne se prononce S et non Z. Je crois qu'on a répondu Z des deux côtés. On va passer à la question d'orthographe. Chez Samy, ces quelques fruits, je les aurais voulus plus beaux. Voulu, comment l'orthographies-tu? C'est quelques fruits. VOULUS. Exact, 10 points. Et on termine avec une anagramme, c'est Vincent qui va devoir trouver ce léger écart de conduite. Léger écart de conduite. Vincent. Adèle peut-être? Non. Eh bien, il s'agissait d'une incartade. Voilà. Mais vous pouvez les encourager quand même, je crois. Ils le méritent bien. De toute façon.
passons tout de suite à la question relais. C'est une question par équipe et c'est une question dont je rappelle le principe aux téléspectateurs. La première question amène la première bonne réponse. Dès lors, une deuxième question, une deuxième bonne réponse. Une troisième question, une troisième bonne réponse. Le principe est connu et acquis. Maintenant, nous allons nous adresser d'abord à au collège Saint-Michel de Gosselies et non pas l'Athénée. Et on est dans l'époque contemporaine. Dans quelle île fut exilé Napoléon en 1814? Catherine? Sainte-Hélène. Non, ce n'est pas Sainte-Hélène, c'était l'île d'Elbe, dans laquelle il Hélas. fut exilé en 1814. On s'arrête là, malheureusement. Quand pour ce n'est pas Saint-Michel. l'une, c'est l'autre. Alors, les questions maintenant à l'Athénée Léon Lepage de Avec Bruxelles. concertation? Pardon, Avec avec consultation, consultation. oui. tout à Merci. fait, oui, de rien. C'était un plaisir pour moi de te donner le renseignement. Alors, l'Athénée Léon Lepage de Bruxelles. Quel patriote italien né à Nice lutta pour l'unification de l'Italie au XIXe siècle? Paul, Garibaldi? c'est exact. On se déchaîne dans les gradins. Deuxième question. En quelle année les Américains entrèrent-ils effectivement en guerre lors du premier conflit mondial? Adèle, 1917. c'est tout à fait correct. Bravo. Troisième question, c'est la question que j'avais prise pour la question numéro 1, qui succéda à la reine Wilhelmine sur le trône des Pays-Bas, et ce en 1948. Paul, La reine Juliana? c'est correct. Bravo. Vous gardez la main et je termine avec la dernière question. Quel maréchal d'Empire devint roi de Naples, et ce en 1808? Et je devrais dire 1808 d'ailleurs. Je me frappe sur les doigts. Personne, il s'agissait de Murat. Question de géographie après l'histoire, des questions qui s'adressent à tout le monde. Première question, Eric. Oui, quelle est la capitale du Sénégal? Michel, Saint-Michel. Dakar. Dakar, c'est là où vous irez, je vous le souhaite. Quel est le chef-lieu de l'État de New York? Adèle? New York. Non. Droit de réplique à Gosselies, Vincent? Washington. Non, c'est Albany. Il faut dire que c'est un chef-lieu qui est peu connu. Alors, troisième question, dans quel fleuve se jette la Saône à Lyon? Oui, Michel, pour Saint-Michel, de nouveau. Le Rhône. C'est le Rhône. Il y a le Rhône, la Saône et le Beaujolais, tout le monde le sait. Dernière question de géographie, quel est le nom allemand du Mont Cervin? Non, pas de réponse, c'est le Matterhorn. Voilà, on enchaîne tout de suite avec les questions de qui, que, où suis-je, c'est-à-dire une série de questions dont les réponses commencent par la même lettre qui va s'afficher sur l'écran. D'ailleurs, c'est déjà fait, c'est la lettre M. Écrivain allemand, auteur de Mort à Venise et de La Montagne Magique. Question collective. Écrivain allemand, auteur de Mort à Venise et de La Montagne Magique. Il s'agissait de Thomas Mann. Un ordre issu des frères de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem. C'est l'ordre de Malte. Oui. Troisième question. Un astronome et mathématicien allemand qui inventa une surface à un seul côté. Ali, Mobius. c'est exact, bravo. Et enfin, la ville organisatrice des Jeux Olympiques d'été en 1956. Catherine? Melbourne. Exact, Melbourne. Questions variées à présent. 4 questions variées sur un même thème sont des questions qui s'adressent à tout le monde. Alors, première question. Qui fut le premier régent du royaume de Belgique? Vincent pour Saint-Michel. Comme tu dis. Albert. Albert. Non, Albert qui droit maintenant? de réplique. Droit de réplique. Pas Je sais pas. Charles. Non, non plus. C'était Surlet de Choquier qui a une place à Bruxelles, tout près de la place Madou d'ailleurs. On continue. Dans l'histoire de Belgique, quel parti politique fut créé en 1885? Ali? Le Parti ouvrier belge. Exact. Très bien. Il est devenu Parti socialiste après. Paul-Henri Spaak assura de 1957 à 1961 le secrétariat général d'un organisme. Paul, pour Léon Lepage. L'Organisation des Nations Unies? Non. Droit de réplique. Oui. Georges Georges Renoir. Renoir. Il a demandé la réponse, il a fourni la réponse avant la fin de la question. Oui, donc on Moins est obligé cinq. de retrancher 5 Moins points. 5 alors. points, moins À ce 5 points. moment-là, à l'Athénée Léon Lepage, Et demandez à Gosselies s'ils ont une réponse. Droit de réplique à Gosselies. Vincent, La Question d'abord. La question n'était pas terminée. la question n'était pas terminée. D'un organisme international, lequel? Vincent pour Saint-Michel. La CE. C'est une erreur. Il s'agissait de l'OTAN.
Quatrième question, quatrième et dernière question concernant l'histoire de Belgique. Quel Premier ministre voulut imposer une célèbre loi d'austérité financière, dite loi unique, en 1960? Patrick. La loi Eskens. Bravo, il a récupéré quelque part les 5 points qui avaient été tristement perdus par Paul tout à l'heure. Alors, question d'identification maintenant. Il s'agit de... On va vous donner 4 définitions sur un même sujet, un même personnage à trouver. La première définition vous rapportera 40 points, du moins si vous le trouvez à ce moment-là. La deuxième, 30 points, etc. Ordre décroissant. Question pour tout le monde. C'est un prix Nobel de littérature en 1953, du moins il l'a été, et il termina ses jours en s'adonnant à la peinture. Pour 40 points. Deuxième élément, il fut député, ministre et Premier ministre. Et ce, pour 30 points. Samy? Victor Hugo. Non, c'est une erreur. Ali, Mali. droit de réplique, oui. Malraux. Non C'est plus. une erreur également, il ne fallait pas commencer à applaudir. Alors, troisième définition pour 20 points, il était le petit-fils du 7e duc de Marlborough. Catherine pour le collège Saint-Michel. Mountbatten. Non, Non plus. Droit de réplique. Pas de droit Pas de de réplique. suggestion. On donne le dernier élément alors. Ces cigares sont restés célèbres. Catherine pour Churchill. Saint-Michel. Winston Churchill, effectivement. Michel, si j'ai bien entendu, tu as dit Churchill, mais c'était un Winston anglais, quand même. Churchill, donc 10 points pour le collège Saint-Michel. On termine avec des questions éclairs. Dans quelle ville se tint en 44-45 le procès des criminels de guerre nazis? Michel. Nuremberg. Nuremberg, exact, 10 points. Qui succéda sur le trône pontifical à Paul VI en Adèle. Jean-Paul Ier. C'est exact, c'était en 1978. Qui était le partenaire masculin de Fernandel dans la série des Don Camillo? Oh non. Adèle. Pépone. Pépone. Ça, Oui, c'est le quel était personnage, nom de mais le l'acteur partenaire de Fernandel, Samy? Gino Servi. Gino Servi, exact. Dans quelle ville est né le général de Gaulle? Samy Saint-Michel. Lille. Lille, c'était en 1800. Des Ce supporters sont font les 10 tellement derniers bruit. points, les 10 derniers points de cette partie qui vient de se terminer avec un score de 290 pour le collège Saint-Michel de Gosselies. Face à l'Athénée Léon Lepage de Bruxelles qui affiche quand même 235 points. Oui, alors je rappelle que l'Athénée Charles Rogier de Liège a totalisé 640 points, que l'Athénée Royale d'Andenne totalise 630 points, qu'aujourd'hui Léon Lepage totalise et 245 et 235, c'est-à-dire 480 points. J'ai le plaisir d'annoncer à l'Athénée Royale d'Andenne que les élèves reviendront d'ici, pardon, avec les élèves de l'Athénée Charles Rogier en demi-finale. Voilà, c'est même pas une décision, c'est un fait qui s'impose, C'est un fait. mathématiquement. En tout cas, vous n'allez pas repartir les mains vides, ni les concurrents du collège Saint-Michel de Gosselies, ni ceux de l'Athénée Léon Lepage. Vous allez recevoir chacun un dictionnaire illustré, édition 89, de la langue française, bien sûr, et de culture générale. Et l'Athénée Léon Lepage recevra en outre un dictionnaire couleur édition 89 ainsi qu'un dictionnaire de langue française et de culture générale plus un jeu de vocabulaire. Mais quelle chance ils ont! Le collège Saint-Michel reçoit en plus un grand dictionnaire encyclopédique en 5 volumes. Alors la semaine prochaine, nous allons nous retrouver. La semaine prochaine donc, ce sera le collège Saint-Michel de Gosselies, encore lui, Voilà. Je face cherchais à la l'Athénée caméra. Fernand Blum de Bruxelles, qu'on a déjà rencontré précédemment. À la semaine prochaine.
Bruxelles, représenté par une des 19 communes de l'agglomération de Bruxelles, of course, Scarbeck, il représente l'Athénée